Merci, Madame la députée. Madame Fiona Lazare. Fiona, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci, Très Monsieur bien. le Vous avez Président. la parole. Est-ce- Oui, je vous remercie beaucoup. Merci à nos rapporteurs pour la qualité de leurs travaux sur cette thématique qui nous est particulièrement chère, sur laquelle la France est particulièrement engagée. Alors, on a évoqué la question des violences de genre. Je voulais également vous partager une proposition de résolution, que vous puissiez en prendre connaissance, que j'avais faite l'année dernière sur le terme de féminicide, pour rappeler son caractère prioritaire et inviter finalement à ce que ce terme soit consacré et soit utilisé pour traiter des questions de meurtre sur femme en raison de son genre ou en raison du genre. Voilà, c'était le premier point que je souhaitais partager avec vous. Et dans un second temps, je voulais évoquer la question de la Convention d'Istanbul, que vous avez bien sûr largement évoquée, qui est un des outils juridiques les plus aboutis à notre disposition et qui constitue pour les États signataires un cadre inédit et ambitieux pour protéger les femmes victimes de violences. Dans votre rapport, mesdames les rapporteurs, vous faites état de vos craintes quant à une future aggravation des violences envers les femmes afghanes, crainte que malheureusement je partage. La situation en Afghanistan est depuis de nombreuses années un sujet d'inquiétude, avant d'ailleurs même le retour des talibans au pouvoir. Plusieurs associations féministes afghanes, auditionnées par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, s'inquiétaient de l'absence de femmes dans les discussions de paix entre les États-Unis et les talibans. À nouveau aux mains des talibans, l'Afghanistan est devenu, on le sait, le théâtre d'atteintes répétées et intolérables à l'encontre des droits des femmes. Ne serait-ce que dans les dernières semaines, les femmes se sont vues restreindre leur liberté de mouvement et sont désormais contraintes au respect du port du voile islamique. Les services de protection ne sont plus opérationnels, alors même que les talibans ont fermé les foyers d'accueil, libéré les détenus de prison, parmi lesquels beaucoup étaient coupables de violences conjugales. Donc aujourd'hui, clairement, les Afghanes sont à nouveau progressivement évincées de la société, et cette détérioration de leurs droits, à cette détérioration de leurs droits s'ajoute une crise humanitaire qui, comme vous l'avez rappelé, mesdames les rapporteurs, impactera plus fortement encore les femmes et les filles. Hier, l'ONU est venue demander aux pays donateurs la plus forte aide jamais réclamée pour un seul pays, afin d'assurer un avenir aux quelques 22 millions d'Afghans ayant un besoin urgent d'aide. La communauté internationale, je crois, doit répondre à cet appel. Et donc, j'aimerais savoir, mesdames les rapporteurs, j'entends que le temps qui m'est imparti arrive à sa fin. Je crois que la France doit, dans la continuité de ses engagements, poursuivre ses efforts pour faire assurer le respect de la Convention d'Istanbul à travers le monde. Et face à l'inquiétude que suscite aujourd'hui la situation des femmes Si vous afghanes, voulez je conclure. souhaiterais savoir, mesdames les rapporteurs, vos recommandations pour renforcer l'action de la communauté internationale en Afghanistan pour les femmes et les filles, et le rôle de la France dans cette action. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée.